La capsule de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous, nous allons parler de la Troisième Guerre mondiale et de tout ce brouhaha créé par tous ces gens qui racontent, une fois encore, n'importe quoi. Hier, le banc et l'arrière-banc des eurocrétins s'exclamaient que cela faisait 1000 jours que la vaillante petite Ukraine se battait contre la méchante Russie qui menait une guerre d'agression. Mensonge et honté, puisque l'on sait très bien que l'Ukraine a été envoyée par les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne à la boucherie pour affaiblir la Russie et garantir des intérêts économiques américains. Joe Biden, sénile au point d'avoir été écarté par son propre parti de la présidentielle américaine de cette année, s'est permis, lors du G20 se tenant au milieu de la jungle amazonienne au Brésil, d'autoriser l'Ukraine à frapper la Russie en profondeur avec des armes américaines. Il s'agit des missiles ATACMS, qui ont été le sujet d'une capsule précédente à laquelle nous vous renvoyons. Alors, le seul problème est que les Ukrainiens ne peuvent pas opérer seuls les ATACMS, puisqu'ils n'ont pas l'infrastructure de renseignement qui permet de désigner les cibles, et ils ne disposent pas des codes d'armement, de programmation, de lancement et de guidage de ces missiles tactiques semi-balistiques. Ces missiles ne peuvent donc être opérés que par du personnel américain, ce qui équivaut à déclarer la guerre à la Russie, ce que Joe Biden n'a pas le pouvoir de faire. Cela a mené à l'entrée en vigueur de la modification de la doctrine nucléaire russe, ça fait 3 ans que Vladimir Poutine prévient. Cette nouvelle doctrine stipule que si une puissance non nucléaire s'en prend militairement au territoire de la Fédération de Russie avec l'assistance et avec des armes fournies par une puissance nucléaire, alors le feu nucléaire peut être appliqué au proxy comme à son commanditaire. Emmanuel Macron, comme à son habitude, n'a trouvé qu'à exhorter le président russe à revenir à la raison, alors que c'est plutôt l'inverse qui s'impose. Alors pourquoi cette escalade ? Eh bien parce que l'opération de Koursk, planifiée par l'OTAN avec pour chef de file les Anglais, est en train de tourner en eau de boudin. On a cru malin de pousser les Ukrainiens à envahir l'oblast de Koursk, en territoire de la Fédération de Russie, afin de l'utiliser comme un argument de négociation au moment où devra immanquablement être discutées les concessions territoriales. Outre les près de 20 000 morts ukrainiens causés par cette opération à Koursk qui n'avait mais aucun sens militaire ni politique, il y a aujourd'hui entre 8 000 à 15 000 soldats ukrainiens qui sont encerclés, c'est-à-dire 3 à 4 brigades mécanisées parmi les mieux dotées de l'armée ukrainienne, qui se retrouvent dans un chaudron, comme la 6e armée de von Paulus à Stalingrad en 1943. La comparaison avec Stalingrad n'est pas innocente, puisque la défaite ukrainio-otanienne à Koursk est bien pire. Ce n'est pas le tournant de la guerre comme le fut Stalingrad, c'est tout simplement la fin de la guerre en Ukraine. Aux États-Unis comme en Europe, les arsenaux sont vides, nous n'avons pas de quoi remplacer les équipements et les munitions perdus à Koursk. Il n'y a bien que notre ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot pour déclarer sur CNews face à Sonia Mabrouk que la Russie n'est pas en position de force. Alors qu'il est, Mais le plus révoltant dans cette affaire est qu'il n'a jamais été vraiment question de l'Ukraine et des Ukrainiens, que nous avons armés juste pour qu'ils puissent tenir le temps que les sanctions fassent s'effondrer l'économie russe, ce qui a misérablement raté. Face à ce ratage, évident depuis le mois de mai 2022, qu'a-t-on fait en Occident ? Eh ben écoutez, plus de sanctions, toujours pas efficaces, plus d'armes, donc plus de morts, plus de désolation, et l'économie européenne complètement ruinée. Et les responsables de cette catastrophe, assis sur plus de 600 000 cadavres, continuent à pousser les Ukrainiens à se battre, non pas parce que l'Ukraine aurait une chance de l'emporter, non pas parce que l'Ukraine obtiendrait de meilleures conditions de paix, mais tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être tenus comptables de leurs actes qui devraient en toute logique mener à leur exclusion définitive de tout poste de pouvoir et d'influence, de toute capacité à se représenter à des élections, de toute capacité à diriger quelque organisation que ce soit. Je vous fiche mon billet que la perspective d'une guerre, l'autorisant à ne pas démissionner si le gouvernement Barnier est censuré, a effleuré l'esprit d'Emmanuel Macron. Quoi qu'il en soit, le juge de paix dans l'affaire ukrainienne sera Donald Trump, qui semble s'attacher à réaliser le mandat que lui a confié le peuple américain,
à savoir les États-Unis d'abord. Les nominations que l'on peut voir au sein de son cabinet pour le moment montrent un recentrage d'abord sur les problèmes intérieurs aux États-Unis, sale temps pour les mouches, et l'invitation d'Emmanuel Macron, de Donald Trump et Elon Musk à un sommet sur l'intelligence artificielle n'y changera strictement rien.